tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me touche particulièrement, c'est-à-dire les relations longue distance. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai un mari qui est chanteur et qui est amené à beaucoup partir en déplacement. Là, par exemple, cet hiver, il est parti pour 3 mois en Chine. Donc, entre le 26 décembre et le 26 mars, il n'est pas du tout là, on ne se voit pas. Comment on fait nous pour justement faire en sorte que tout se passe bien malgré la distance? Eh ben, on mise beaucoup sur le téléphone et plus précisément sur la vidéo téléphone. Aujourd'hui, avec WhatsApp, avec Messenger, avec FaceTime, on a possibilité de pouvoir s'appeler sans que ça coûte rien, de s'appeler plusieurs fois par jour et de se voir. Et ça, je trouve que c'est vraiment pour moi une révolution. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appelle au moins le matin et le soir, et puis au fur et à mesure, si on a du wifi dans la journée ou qu'on est dispo, on se passe des petits coups de fil. L'autre chose qui me paraît quand même assez importante quand on vit une relation longue distance, c'est de ne pas s'oublier, c'est-à-dire qu'on ne vit pas que pour l'autre, et on profite, enfin moi en tout cas c'est ce que je fais, je profite de l'absence de mon chéri pour faire des choses que je fais pas d'habitude. Par exemple, d'habitude, je fais pas dîner forcément avec mes copines, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire des soirées séparément l'un de l'autre, parce que voilà, c'est pas comme ça qu'on vit notre couple. En revanche, ben voilà, lui, il est de son côté, il est à Shanghai, il fait un peu la fête avec ses amis, et moi, j'en profite aussi pour essayer de voir mes copines un peu plus souvent. Et ben là, par exemple, je me suis accordé quelque chose d'un peu exceptionnel. Je viens de partir un week-end à Rio avec une de mes meilleures amies, ce que je n'aurais pas fait s'il était là. Mais comme il n'est pas là, ben voilà, je m'accorde des choses un petit peu différentes. Une chose qui est super importante pour nous deux quand on est loin l'un de l'autre, c'est de ne pas être jaloux, c'est-à-dire on n'est pas là pour pister l'autre, savoir ce qu'il fait, avec qui, comment, pourquoi. Au contraire, on essaie d'être content pour l'autre de l'aventure qu'il est en train de vivre et voilà, on est toujours content de se retrouver, de s'appeler, de passer ces petits moments au téléphone ensemble, de se raconter ce qu'on a fait dans la journée, ce qu'on a fait dans la soirée. Mais voilà, essayez surtout au maximum de ne pas enclencher le bouton jalousie parce que quand on est loin, ça prend des proportions dramatiques. Alors quand mon chéri n'est pas là, qu'est-ce que je fais? Moi, j'aime bien faire aussi des choses un peu cool. Prendre des bains qui durent des heures avec des bougies, de regarder des séries que mon amoureux déteste, de lire des bouquins, voilà, des choses que je fais pas forcément quand il est là, mais je profite de cette petite parenthèse, voilà, pour optimiser ce moment-là et me dire que c'est pas forcément quelque chose de négatif et que justement quand on est séparés comme ça pendant longtemps, on a encore plus de plaisir à se retrouver. Et puis ce qu'il y a de bien dans les séparations aussi, ce sont les retrouvailles. Alors moi, je vais rejoindre mon chéri à Shanghai le week-end prochain. Donc voilà, juste après la Saint-Valentin, on va passer 2 jours ensemble à Shanghai. Et ça aussi, c'est quand même génial quand on est séparés de se retrouver. L'avantage de la séparation, c'est qu'il faut l'optimiser et ne pas le voir forcément comme quelque chose d'hyper négatif, d'hyper pesant tout le temps au quotidien. Alors oui, c'est pas cool d'être séparés comme ça pendant longtemps. Et d'un autre côté, on essaye de se dire, on mise tout sur les retrouvailles. Et puis pendant qu'on est séparés, on fait des trucs un peu plus sympas, on s'écoute un peu plus soi-même, on se fait plaisir, on reste connecté à l'autre. Et puis finalement, ça passe quand même assez vite. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est ma technique, c'est la nôtre à mon chéri et moi. Je sais pas quelle est votre technique, vous, quand vous vivez des moments comme ça, vous êtes séparés de votre chéri. Si vous avez des trucs et des astuces, n'hésitez pas à nous les dire juste en dessous. Dans les commentaires, je serais ravie de les lire et de les partager avec vous. Quant à moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très vite. J'ai hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et là, il faut que j'aille préparer bientôt ma valise pour partir à Shanghai. Ciao, ciao!